Allô? 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 Oui. Frère, tu es là? Mhm. Oui, je suis là. Je suis là. Voilà. Ok, ok, Ah. ok. Donc, ouais, tu étais en train de poser une question. Mhm. Parce que, Ah, ouais, ouais, dis-moi, frère. mhm. Je voulais dire, Hmm. est-ce que nos prières, notre foi en Dieu Non, attends, peut... c'était pas la prière. Tu étais en train de parler d'un truc et puis je t'ai interrompu. Ah, Avant d'arriver à la prière, euh, ah, où j'avais parlé on avait lu un Pierre 1 là. Après ça, bon, on a parlé d'un truc, mais mhm, mhm. je... Alors, Oh, peut-être ça va revenir. tu Ah, sais qu'il y a eu, tu sais qu'il y a eu un problème, comment dirais-je, en Égypte, là. Tu te rappelles même de en l'Égypte, Égypte. ce qui s'est passé en Égypte. De quelle histoire? Dieu avec Pharaon, tu te rappelles de ça? Quand tu dis Ok. Exode 7, verset 2, tu te rappelles? Ok. Toi, tu diras, tu es là, Mhm, il faut chercher Exode 7, verset 2. mhm. Exode 7, 2. Ou bien il faut commencer par un, même si c'est possible. Exode 7, Ok. verset 1. Exode 7, 1. Je lis. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. C'est Vas-y, ça? vas-y, 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 vas-y. Ah. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Hmm. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Hmm. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'attendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Amen. Tu as compris quelque chose au moins? Ou bien si je peux reprendre pour que Exactement. tu comprennes, pour que toi aussi tu écoutes. Oui, vous pouvez encore. L'Éternel dit à Oui. Moïse, Mhm. vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Pharaon, ton frère, Mhm. sera, non, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son peuple. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que eux, ils vont aller chez Pharaon, dit à Pharaon, laisse le peuple Mhm. aller, mais lui, il va endurcir le cœur de Pharaon. Exactement. Voilà. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans Mhm. le pays. Tu vois? Mhm. C'est-à-dire que Exactement. en endurcissant le cœur, il va multiplier les signes. Mhm. Donc, Dieu, il fait toutes ces choses pour sa gloire. Mhm. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ok. Voilà. Très bien. C'est-à-dire qu'il va Mhm. endurcir le cœur de la personne, la personne Mhm. va tomber dans l'erreur et Dieu va Mhm. multiplier ses signes. Mhm. Ok. Tu vois, non? Et Exactement. Pharaon ne Exactement. vous écoutera point. Et je mettrai ma main Mhm. sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par Mhm. de grands jugements. Donc, Dieu endurcit le cœur et après, Mhm. il vient intervenir. Mhm. Lui, tout ça, il le fait pour sa gloire. Voilà. Tu comprends un peu? Alors, pourquoi Ok. il ne Je laisse comprends. pas, comment dire, Pharaon agir en disant que bon, il ne laisse pas le temps libre pour qu'ils disent bon, si je veux, si je ne veux pas. Mais c'est lui encore qui vient, il dit, il endurcit le cœur de la personne. Mhm. Donc, il demande Ok. la personne et il vient encore endurcir le cœur de la personne. Ok. Je ne sais pas si on se Ok. comprend un peu. Je ne sais pas Très si tu bien. comprends. Je comprends très bien. Voilà. Mhm. Maintenant, quand on Mhm. vient Ah. lire maintenant dans Romains 9, Mhm.
faut lire dans Romains 9. On va lire quelque chose ici. Mhm. Romains 9, verset 9. Mhm. Mhm. Romains 9, 9, Voilà. verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc les enfants sont dans le ventre et lui choisit déjà, sans que même les enfants ne descendent sur terre. Mhm. Sans que les enfants ne soient sur terre pour dire que bon, j'ai fait du bien, j'ai fait du mal, donc c'est ça. Non. Mhm. Tu vois, non? Mais Ok, selon très bien. l'appel de Dieu. Mhm. Selon l'appel de Dieu. Donc, Mhm. c'est Dieu, par sa miséricorde, fait ce qu'il veut. Mhm. Il fit de Rebecca, Ok. l'aîné sera assujetti au plus petit, au plus jeune. Cela, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Que dirons-nous? Donc, il y a-t-il de l'injustice? Tu vois, non? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Voilà. Donc, c'est que les gens pensent que pourquoi c'est comme ça, pourquoi Dieu a choisi une partie, d'ailleurs, on pense que c'est de l'injustice. Pourtant que pour Dieu, ce n'est pas de l'injustice. Exactement. Pour Dieu, ce n'est pas de Exactement. l'injustice. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Exactement. Donc, la miséricorde vient de Dieu. Exactement. Tu es pauvre, ça vient de Dieu. Tu es riche, ça vient de Dieu. C'est son plan à lui. Car l'Éternel, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et enfin que mon nom soit publié par toute la terre. Tu comprends un peu? Ainsi, il fit miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Voilà pourquoi l'écriture, quand elle vient, elle n'est pas prêchée à tout le monde. Elle est prêchée à tout le monde, mais elle n'est pas reçue de tout le monde. Elle n'est pas reçue par tout le monde, pardon. Tout le monde ne reçoit pas la parole de Dieu. Parce qu'il endurcit certains cœurs et il n'endurcit pas l'autre cœur. Et lui-même, il vient encore, il te dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et le même encore vient encore dire donc, c'est pour dire que c'est comme toi. Aujourd'hui, tu t'achètes une voiture. La voiture que tu as achetée, tu fais de ta voiture ce que tu veux. Si tu veux l'entretenir, ça c'est ton problème. Tu ne veux pas l'entretenir, ça c'est ton problème. Est-ce que quelqu'un va venir te dire que ce que tu es en train de faire, c'est bon ou bien c'est pas bon? Non, non. Non, non. Personne ne dira pas que c'est l'injustice. Parce que ça t'appartient. Nous appartenons à Dieu. Dieu fait de nous ce qu'il veut. Exactement. Voilà. Maintenant, c'est la chair qui vient dire que non, c'est pas juste ce que Dieu fait parce que Dieu ne veut pas faire ceci, parce que Dieu ne veut pas faire cela. Voilà. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés, il fait ce qu'il veut de nous. C'est pas qu'il va venir demander à quelqu'un, non, bon, si je dois faire ceci, alors ceci, c'est cela. Non. 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 Tu vois, non? Donc, ceux qui ont cette conception, ils ne peuvent pas être les enfants de Dieu. Parce qu'il faut avoir le cœur endurci pour avoir ce genre de comportement. Voilà. Tu vois? Maintenant, quand on lit Colossiens 1, il faut prendre Colossiens. Colossiens. Colossiens 1. Verset 15. Colossiens 1, chapitre 1, verset 15. Verset 15. Quelques-uns. Non. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Colossiens. Exactement. Le livre de Colossiens. Exactement. Ok. Il est l'image des dieux invisibles, le premier-né de toute la création.
Hmm. Je Vas-y, continue. vas-y. Car en lui, Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, hmm, les visibles hmm, et les invisibles, hmm, trône, dignité, domination, autorité. hmm. Tout a été créé par lui et pour lui. Point. Tu as vu, on dit tout a été créé par lui et pour lui. Donc Satan est créé Exact. pour lui. Tout ce qui a été créé Mhm, pour lui. Parce que tout a été créé en lui d'abord. C'est la première des mhm. choses. Donc Dieu d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Exact. Il s'est fait Exact. une image. Puisqu'il est, il est feu, tout Voilà. flamme, il s'est fait d'abord une Mhm, image. Parce que s'il mhm, s'approche mhm, des êtres humains, il peut les brûler. Comme il avait dit à Moïse, que personne ne peut me voir. Lui qui me voit, il mhm, meurt. mhm, Tu as vu? Donc, il s'est fait une mhm. image qui est Exact. Jésus. Il s'est créé lui-même une image. Et à partir de l'image, il a Mhm, créé toutes choses. mhm. Mais les choses qu'il a créées, il Voilà. a créé ça pour lui. Il a créé pour Voilà. lui, il n'a pas créé pour quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il a créé pour sa Voilà. gloire. Mhm. Donc, Satan est dans le plan de Dieu sans que lui-même il ne Le le plan. sache. Exact. Tu vois, non? Exact. Voilà. Voilà. Mhm, Donc, c'est un peu mhm. ça. Donc, dis, je t'écoute, Fred. Tu peux poser une question. Donc Satan ne peut en aucun cas savoir qu'il est dans le plan de Dieu. Non, mais il ne peut pas ça. Si Dieu ne met pas dans son esprit, Non, il faut que Dieu mette dans ton esprit pour que tu saches. il ne peut pas. Exactement. Parce que c'est un mystère. Exactement. Qu'est-ce que Dieu a C'est un dit? mystère, voilà. C'est un mystère. Hein. Le monde que nous C'est un vivons, c'est un mystère, voilà. mystère. Parce que si ce n'est pas un mystère, comment tu vas Exact. le savoir? Il faudrait que. Parce que avant même que quand ça arrivé, Dieu a bloqué ça dans l'esprit de tout le monde pour ne pas que les gens le sachent, pour qu'on puisse vivre tranquillement. Voilà. Et il arrivera un moment maintenant où il va déclarer cela. Donc, ça a un temps. Hein, Hein, frère, voilà. tu comprends un peu, non? Mhm. Très bien, très bien. Voilà. Donc, c'est-à-dire, Voilà pourquoi on dit que c'est un mystère. par Voilà pourquoi on rapport dit que c'est un mystère. Et il y a les musulmans aujourd'hui qui se voilà, plaignent partout quand ils voilà. lisent une partie de la Bible. Non, Jésus a dit ceci, Jésus prie son Père. Mais pourquoi Jésus prie Hum, son Père puis il est Dieu? Pourquoi ceci, c'est cela? Mais est-ce que hum, ces trucs qui sont faciles? Mais hum, pourquoi nous, on hum, comprend puis eux, hum. ils ne comprennent pas? Voilà. Voilà le Ils ne problème. sont pas destinés à ça. Voilà. Hum, Pourquoi ils comprennent puis nous, pourquoi ils ne comprennent pas, nous, on comprend. hum. Nous, on comprend facilement. Et par contre, parmi nous aussi, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Exactement. Parmi nous, il y a d'autres qui ils sont chrétiens, mais ils ne comprennent Voilà. pas aussi. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Je ne comprends pas. Parce que Jésus Hum, brille son Père. Parce que Jésus ceci, hum, Jésus cela. Tu vois? mhm, mhm. Pourtant, Ok. pour connaître la divinité de Jésus, il faudrait que Jésus Hum, lui-même te mette ça dans l'esprit. Parce que c'est lui qui Voilà. met dans l'esprit de la personne. Parce que Voilà. quand il vient dans son esprit, il amène à ton esprit que toi, tu es un enfant de Dieu. Et lui, il est Dieu. Mhm, C'est comme ça. mhm, Parce que ton esprit et lui, son esprit s'associent. mhm. Exact. Tu comprends un peu, frère? Exactement. Voilà. Donc c'est-à-dire par rapport à, à la prédestination, par rapport aux choses que Dieu a dit tout à chacun de nous, une personne qui est riche, qui a des possibilités, personne n'en a pas, Dieu prévu que nous la même euh, que Dieu a prévu pour tout chacun de nous. C'est bon. Hein, tu as dit? Je n'ai pas compris. Je ne sais pas si j'en fais. Je ne t'entends pas bien, frère. Je donne l'exemple Mhm. que Christ avait donné parabole de talents, a donné Mhm. à une 5 talents, Mhm. à une autre et au-dedans. Mhm. Bon. Tu as un problème de réseau, hein? Je ne t'entends pas trop bien. Ah bon? Ça s'entrecoupe, non? Il ne sait pas. Maintenant, ça va? Il ne sait pas si peut-être à quelque part que tu as un problème de réseau, il ne sait pas. Ah, wow. Exactement. Je crois que j'ai un problème de réseau. Oui, vas-y maintenant. Maintenant, je te sens un peu. Vas-y, frère. Je peux parler? Oui, il faut parler, je t'entends. Tu as dit que Jésus Je a fait parlais par des paraboles de talents. Oui, oui. Talents, Jésus avait donné. Premier, 5.
la deuxième personne, 2 talents, et puis la dernière personne, 1. Oui. Chez nous, les humains, on peut voir qu'il y a de l'injustice. Oui, oui. Or, aux yeux de Christ, il n'y a pas de Il n'y a l'injustice. pas de la justice. Il a donné à chacun selon sa capacité. La capacité. Amen. Voilà. Exactement. Exactement. Donc, celui qui avait reçu 5, il a multiplié aussi 5. 5. Celui qui avait reçu 2, il a multiplié le même. Celui qui avait reçu 1, en croyant qu'il avait reçu peu, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est la même chose dans le corps de Christ. Ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Voilà. Il y a des gens qui enseignent des autres. Voilà. Tu vois, non? Et il y a d'autres qui ont plus de dons que les autres. Mais ce n'est pas de l'injustice. C'est selon la capacité de tout un chacun. Parce que quand Dieu qui est conçu par Dieu, voilà. lui, il sait que par rapport à ta conception, tu peux tenir à telle chose dont il te donne. C'est pas qu'il le fait parce qu'il faut le faire. Non, c'est par rapport à toi, ta personne. Il y a des gens qui sont là pour faire même des visions, pour faire des prophéties. C'est pas tout le monde qui fait les prophéties, c'est pas tout le monde qui fait aussi des visions. Parce que ça dépend de l'esprit que le Seigneur a déjà prédestiné pour toi. Donc, il y a des esprits qui sont conçus à faire des visions, à faire des prophéties. Exactement. Voilà. C'est pas tout le monde qui vient et fait des prophéties. Non, ça ne se fonctionne pas chez Dieu comme ça. Quand tu n'es pas prédestiné pour faire les prophéties, tu ne feras jamais les prophéties. Quand tu n'es pas destiné pour faire les visions, tu ne verras jamais les visions. Parce que ce n'est pas conçu dans ta personne. Exactement. Tu vois, non? Voilà. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà. Donc, quand nous venons sur la terre, nous manifestons ce que Dieu a mis en nous. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il ne vient pas pour changer. Voilà pourquoi on dit que Dieu ne change pas. Il est le même. Parce que les gens ne comprennent pas ce sens. Voilà. Dieu ne change pas. Ils ne comprennent pas ce sens de dire que Dieu ne change pas. De toute façon, tu es conçu, c'est comme ça que tu descends et c'est comment tu marches. Selon son dessein. Tu vas réfléchir, tu vas penser, je vais faire telle chose. Mais à la fin, c'est lui son dessein qui va s'appliquer en toi. Voilà. Exact. Exactement. Maintenant, je voulais poser une question. Frère, dis-moi. Est-ce que nos prières, ou soit la foi en Dieu, peut faire changer la volonté de Dieu, ou soit peut attirer quelque chose qui a été destiné, mais dans les jours à venir. Mais par rapport à notre foi, par rapport à la prière que nous adresse Dieu, cela peut faire que la chose puisse revenir en avant. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la chose? Et dit, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de pensées, nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de prières, mais c'est celui de Dieu là qui s'accomplit. Donc, si toi, tu dois changer quelque chose, ta prière doit changer quelque chose, c'est que la chose était déjà là pour être changée. C'est pas que tu l'as fait pour que ça change, non. Exactement. La chose était déjà là, ça devait changer. Donc, quand tu viens, tu pries et ça change. Mais c'est pas que tu l'as fait que ça change, non. Parce que c'était là, lui, il te donne seulement la communication et toi, tu fais de sorte que ça change. Donc, obligatoirement, ça doit changer parce que c'était prédestiné à changer. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Très bien. Voilà. C'est-à-dire que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, si on voit, par exemple, dans l'histoire de la... Dis-moi. Si on voit dans l'histoire de la femme de perte des sangs, apparemment, Christ est passé dans le chemin pour aller rencontrer une autre femme. Mais la femme de lui-même créait en elle la foi, sauf que si elle, en ayant foi que si elle touche le fibou de vêtements de Christ, dit-on. Parce que je sentis en moi quelque chose qui est sorti. Allô? Donc, apparemment, je me dis, Christ, pour faire une autre mission, la femme a croisé le chemin de Christ. Il a eu la guérison, il a eu la réponse à son problème. Amen. Donc, on peut dire que tout cela était prédestiné ainsi. Tout était prédestiné. Tout était prédestiné. Il fallait qu'elle soit là parce que quand Christ est venu dans le monde, il est venu pour mourir. Il n'est pas venu pour autre chose. Il n'est pas venu pour danser, il n'est pas venu pour être ministre. Non, il est venu pour un truc très précis. Non.
très précis. Donc, la vie Exact. de l'homme, de tout un chacun, est Exact. comme ça. Donc, quand Christ est venu, il était venu pour mourir, on devait le tuer, Voilà. on devait faire ceci, on devait faire cela. Tout a été fait, il a Mhm. fini, il est parti. Mhm. Parce qu'il a dit que tout était écrit de moi. Comment dire, Moïse a écrit de moi. Mhm. Donc, il devait Voilà. venir. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Et quand Mhm. les temps sont accomplis, c'est maintenant qu'il est venu. Il a accompli Exact. ce qu'il avait accompli et il est rentré. Voilà. Il n'a pas surpassé le temps. Exactement. Non, il a fait le temps juste. Donc, toutes les personnes qui devaient vivre, qui devaient manifester, qui devaient être avec lui, qui devaient être ses disciples, qui devaient être tout ce truc-là, qui devaient le tuer, il fallait que ces gens-là naissent au temps juste où Christ devait être, où Christ devait mourir. Donc, il fallait que ces gens-là soient créés, Exactement. grandissent tous, Christ vient, ça se manifeste, Voilà. ça finit et on passe à autre chose. Mhm. Mhm. Exactement. Exactement. Tu vois, voilà pourquoi c'est écrit que ne sais-tu Je pas vois. que j'ai préparé ces choses d'avance. Mhm. Ces Ok. choses ont été préparées d'avance. Ok. Et maintenant, je veux maintenant que ça s'accomplit. Mhm. Tu Voilà. vois, non? Il dit que j'ai préparé ces choses Voilà. d'avance dans Ésaïe 37, verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses d'avance? Amen. Et je les ai résolues. Mhm. C'est-à-dire qu'il prépare, puis en même temps, c'est résolu. Donc, il Mhm. prépare, en même temps, Mhm. préparer tout, et c'est résolu. Et maintenant, du temps arrivé maintenant, ça doit maintenant s'accomplir. Et Mhm. maintenant, ça s'accomplit maintenant. Au plan exact de Dieu, qu'il soit en minutes, en Voilà. secondes, tout. Au minimum, Voilà. au millimètre près. Mhm. Mhm. Parce que c'est Dieu, hein. Donc, c'est Mhm. ça. C'est ça le mystère de Dieu. Mhm. Tu comprends, frère? Exact. Exact. Mhm. Je comprends. Voilà. Voilà. Mhm. Tu comprends un peu? Donc, Maître. voilà, c'est un peu ça. Vraiment. Donc, si quelque chose doit se changer dans ta vie, doit changer quelque chose, c'est une chose qui était déjà prédestinée. Donc, Mhm. toi, tu viens seulement accomplir ce que le Saint-Esprit Prédestiné. a prédestiné, ce que le Saint-Esprit a préparé. Mhm. Donc, le Saint-Esprit passe par toi et toi, tu viens, Mhm. tu pries et Mhm. ça change. Mais ce n'est pas parce que Mhm. ce n'était pas prédestiné. Non, tout est prédestiné, tout est Mhm. préparé, tout est préparé, tout est préparé. Tout est préparé et ça se manifeste, c'est tout. Mhm. Mhm. Donc, si tu dois manifester quelque chose, il faudrait que tu Maintenant, viennes. est-ce Si c'est que toi qui dois le quelque faire, chose... hein, dis-moi, frère. Mhm. 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 Ces choses peuvent aussi, dans le plan de Dieu, Dieu a destiné. Mais la chose ne s'est pas accomplie dans la vie d'une personne. Je n'ai pas compris. Je donne un exemple. Tu dis quoi? Une personne, Dieu a destiné de bonnes choses dans la vie de la personne. De bonnes choses dans la vie Mais de la personne. les choses que Dieu a destinées, mais les choses que Dieu a destinées, elles ne s'est pas accomplies dans la personne. Est-ce que ça peut se faire? Ça peut se faire. Non, mais Dieu ne peut pas prédestiner quelque chose, puis ça ne va pas s'accomplir jamais. Ça n'existe pas. Pourquoi? Comment il va prédestiner quelque chose, puis ça s'accomplit? Ok. C'est comme les prophéties. Aujourd'hui, les prophéties, là, c'est quoi? Quand on dit que telle chose va arriver, telle chose va arriver, selon vous, c'est quoi? Nous, on va vers les prophéties que Dieu a mis dans la Bible. Parce que si toi, Dieu a dit que dans peut-être comment dirais-je, 2030, il y aura une guerre. Si Dieu a prédestiné cela qu'il y aura une guerre, il a prophétisé pour qu'il y aura une guerre en 2030. Mais comment la guerre va se passer? Nous, on va aller vers la guerre. On va aller dans le temps de la guerre. Comment la guerre va se fonctionner, c'est comme ça. Donc, avant qu'on ne parte, il faudrait que ceux qui doivent faire la guerre, il faudrait qu'ils naissent. Et que ce soit dans un pays, si en France, en Afrique, quoi que ce soit, il faudrait que ce lieu soit créé. Il faudrait que les gens naissent, commencent à naître, commencent à grandir, commencent à voir l'esprit de ce qu'ils doivent faire. S'ils sont des militaires qui doivent le faire, il faudrait qu'ils soient recensés. Ces militaires doivent être recensés, ils doivent être formés, tout. Maintenant, Dieu, maintenant, il va mettre quelque chose, soit des histoires pour que ça déclenche la guerre. C'est comme Samson. Samson qui allait chercher femme chez les Philistins. C'était pourquoi? C'était pour faire la guerre. Donc, Dieu crée. Il crée les choses. Et Pharaon, c'est la même chose. Pour que les enfants sortent, pour que les enfants sortent d'Égypte, c'était le cas. C'est la même chose. Donc, Dieu crée et lui vient réparer. Donc, on peut aussi dire... Dis-moi, frère.
on peut aussi dire la prophétie est égale, la prophétie est égale à la destinée. La prophétie, c'est aussi la destinée. Eh, mais c'est ça la prophétie. On peut dire ça. Oui. Exact. Exact. Tu vois, non? Les prophètes, d'abord même la vie, la vie c'est Exact. toute une prophétie. La vie de l'homme, c'est toute une prophétie. C'est pas qu'on vient puis on fait ce qu'on veut. Personne ne peut faire ce qu'il veut dans cette terre. Ça n'existe pas. Personne ne peut faire ce qu'il veut sur cette terre. C'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est parce que les créateurs qui font des choses. Puis même pour faire un enfant, pour faire même quelque chose, il faudrait que Dieu accorde cela pour que l'enfant vienne sur la terre. Tu ne peux jamais dire que non, moi je ne fais plus d'enfants. Jamais, ça n'existe pas. Si Dieu t'a mis 50 enfants dans le ventre, tu as fait tes 50 enfants propres, sans problème. Exact. Parce qu'une personne vient sur la terre par la parole parlée de Dieu. Il parle, puis ça s'accomplit. Ce n'est pas que toi tu fais, puis ça s'accomplit. Non. C'est Dieu qui fait, puis ça s'accomplit. Donc il va avec ta femme, puis l'enfant vient au monde. C'est comme Sarah avec Abraham. C'est la même chose qu'elle a dit que ta femme va t'accoucher un enfant. Est-ce que quand il lui a dit qu'à tel moment, elle sera enceinte, à tel moment, elle va accoucher, à tel moment, elle a fait cela. Est-ce que quand le moment est arrivé, est-ce qu'il a dit à Abraham, va avec ta femme pour qu'à tel moment, elle accouche? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non, non. Mais comme Abraham a su que je dois aller à la femme et en même temps, elle va accoucher à tel moment, comment il a su? Quand il allait à sa femme, à quel moment? Est-ce que Dieu était derrière lui pour dire que bon, je te pousse, allez, vas-y, va avec ta femme? Non, c'est pas ça. C'est parce que ce sont des trucs qui sont prédestinés, donc tout est poussé par l'Esprit de Dieu pour que tout s'accomplisse. Tu comprends un peu? Parce que Dieu veille à sa parole. Maintenant, la parole a été faite, tout a été fait par la parole. Tu vois, non? Je voulais lire le livre de Daniel, chapitre 9. Allons, vas-y. Daniel, chapitre 9, je commence à partir de la Bible dit ceci. La première année. Chapitre 9, verset combien? Daniel, chapitre 9, verset 1. Verset 1, ok. Voilà. La Bible nous dit ceci. Vous êtes là? Oui, je suis là, frère, je suis là. Daniel 1, ouais, je suis là. Okay. Voilà, chapitre 9, 1. La première année d'Azuris, de la race de Médès, lesquels étaient nés rois du royaume d'Aldéen. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ce qui m'intéresse encore maintenant, j'ai tourné ma tête vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant les sacs, en prenant le sac des sacs. 4. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Le reste de tout ça, ça suivit. Maintenant, ma question est de savoir, dans la prière de Daniel, il a déjà vu que le prophète Jérémie avait déjà prophétisé qu'il y aura 70 ans de souffrance d'enfants d'Israël. Après les 10 ans, il y aura un roi appelé Jairus qui viendra. La prophétie est claire. Il aura 70 ans de souffrance. Maintenant, pourquoi le prophète Daniel continue encore de prier? Tandis que la prophétie est claire. Pourquoi il continue encore de prier? Parce que la parole... Et quand il a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la chose qui est intéressante, quand il a prié, donc je peux dire, le prophète jouait comme si un rôle intercesseur. Prière a suscité de sorte que le roi qui était sur place puisse mourir. Qu'il y ait un autre roi au travers de ce roi-là puisse se croiser avec la femme
si je n'oublie pas, avec Marthe, la maman du roi Cyrus. Si. Euh, Mais c'est ce que je suis en train de dire là. Est-ce qu'on se comprend? donc la Parce qu'on se prière comprend que pas. Daniel avait fait, Oui, mais attends, on ne se comprend pas. Hein. Moi, je t'ai encore dit cela. Je t'ai encore dit la même chose. Il te dit que Dieu fait son plan. Dieu peut te dire que telle chose va t'arriver. Il faut prier pour ne pas que ça t'arrive. Est-ce que tu comprends? Voilà. Dieu dit que telle chose va t'arriver. Prie pour que ça ne t'arrive pas. je comprends. Ok. Tu comprends? Alors, tu pries et ça ne t'arrive pas. Ok. Tu vois, non? Tu pries, mais ça ne t'arrive pas. Mais la chose, la chose qui ne t'a pas arrivé là, c'était prédestiné dans la vie, dans le truc de Dieu, dans le plan de Dieu, qu'au moment venu, il va te dire, prie pour ne pas que ça t'arrive. Et c'est pas sûr qu'on se comprend un peu. Exactement. Parce que Dieu parle tantôt. Exact. Il a une manière de parler, il parle tantôt. Tu vois, non? Donc, tu pries pour ne pas que ça t'arrive. Donc, il va t'amener à prier. Et c'est une obligation. Tu dois prier forcé. Parce que ce qui arrive dans notre vie, ce n'est pas de notre volonté, mais c'est de la volonté de Dieu. Donc, quand tu pries, le Saint-Esprit prend le contrôle de ta langue et prie en fonction de ce que Dieu a préparé d'avance. Voilà pourquoi dans la Bible, c'est écrit qu'on ne sait pas demander quand on demande à Dieu. On ne sait pas demander. Parce que quand on est dans le monde, on pense qu'en priant, en disant à Dieu que Dieu donne ma voiture, donne ma maison, c'est comme ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut d'abord le connaître. Il dit chercher d'abord le royaume des cieux, c'est ce qu'il a dit. Donc, il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Et maintenant, quand tu cherches le royaume des cieux, quand tu entres maintenant dans le corps, tu commences à comprendre maintenant les choses de Dieu. Dieu se met en contact avec ton esprit. Et quand tu pries en fonction de ce que lui a prédestiné, ce qui doit arriver. Donc, si soit quelque chose doit arriver dans ta vie, tu pries pour ça et ça arrive. Parce que si tu pries le contraire de ce qui est préparé, ça ne peut pas arriver. Il faut forcément que tu pries en fonction de ce que Dieu a préparé d'avance. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Donc, si Dieu a dit que telle chose est devant toi, tu vas mourir, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et prie pour ça, c'est qu'il y avait déjà le résultat. C'est qu'il y avait déjà la solution. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu me saisis? Oui, je vois. Voilà. Donc, tu pries. Tu pries et maintenant ce qui était prédestiné arrive, c'est tout. C'est pour que tu pries qu'il le dit. C'est pour que tu pries qu'il le dit. Sinon, si c'est une chose qui est là, ça va arriver forcé. Parce que quand la chose arrive, ça, comment dirais-je, c'est comme moi je dis, s'il y a une guerre, il faudrait que tout soit préparé. Il faudrait que tout soit préparé. Une guerre ne peut pas arriver comme ça, c'est pas possible. Une famine ne peut pas arriver comme ça. Il faudrait qu'il y ait des trucs préparés pour que cette chose arrive. Voilà. Préparé. C'est-à-dire que nos vies sont liées. Nos vies sont liées. C'est comme aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, on est croisés ici aujourd'hui. Toi et moi, nous sommes en train de parler. Mais toi, tu penses que c'est parce que moi, je l'ai voulu, mais toi, tu l'as voulu. Non, c'est pas ça. C'est Dieu qui l'a voulu. Et il sait à quel moment ça va arriver. C'est comme ça. Donc, c'est des choses qui sont préparées que nous, on n'était pas encore nés. Exactement. Le monde n'était pas encore créé. Préparé. Tu as vu? Et Dieu avait déjà mis ça dans son plan. Exactement. Et maintenant, quand le truc arrive maintenant, ça se manifeste. Voilà. Tu comprends un peu, frère? Ok. Très bien. Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Sinon, si une chose dans le plan de Dieu, ça est là, tu vas monter, tu vas descendre, ça va arriver. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que c'est lié avec la vie de d'autres personnes. Parce que nos vies sont liées. C'est pas que tu viens puis tu vis comme tu veux. Non. Voilà pourquoi quand tu viens sur la terre, quand ta vie n'est plus sur la terre, tu meurs. Parce que tu n'as plus rien à faire sur la terre. Tu dois mourir. Exact. Tu n'as plus rien à faire sur la terre, donc tu dois mourir. Donc quand le temps vient, tu meurs. Sans problème. Tu vois, frère? Exact. Voilà. Exact. Exact. Tu vois, donc c'est comme ça. C'est un mystère. Amen. Sinon, s'il n'y a pas un plan, comment ça va se placer? Il faudrait qu'il y ait un plan. Quand tu veux construire une maison, il faut forcément le plan. Voilà. Si tu n'as pas le plan, comment tu construis? Exactement.
Exactement. Donc, toute chose qui se passe, il faudrait qu'il y ait un plan. Mhm. S'il y a une guerre, il faudrait C'est qu'il y ait un compliqué. plan. Mhm. Et voilà. Si tu dois mourir, il faudrait qu'il y ait un plan parce que tu vas Exactement. mourir. On va t'enterrer. Mhm. Tes parents vont venir, les gars vont pleurer pour toi. Ça, c'est un plan de Dieu. Mhm. Tu vois? Mhm. Voilà. Donc, Ok. c'est Mhm. comme ça. C'est un mystère. C'est un mystère. Donc, Mhm. toutefois que quelque chose va arriver, Dieu va t'amener à prier. C'est la même chose comme nous. Nous, on Voilà. prie pour vous. Quand vous venez vers nous, Mhm. on prie pour vous pour que Dieu puisse changer votre Mhm. cœur, pour Mhm. qu'il arrive à Mhm. ce que vous arrivez à comprendre la parole de Dieu, à ce que vous changez de comportement, pour que vous soyez dans la direction de Dieu. Donc, Dieu nous pousse à prier pour vous. Mhm. C'est ce que Dieu fait. Il nous pousse à le faire. C'est pas qu'on le fait de nous-mêmes, Mhm. non. On le fait selon Dieu, son plan. Exactement. Donc, si toi, tu dois changer, si tu dois recevoir le Saint-Esprit, si tu dois quoi que Voilà. ce soit, Dieu pousse maintenant, me pousse Mhm. à prier, te pousse à prier, Mhm. et ce qui doit arriver, arrive. Mhm. Tu vois un peu, frère? Exact. C'est comme ça, lui, fonctionne. Mhm. Voilà pourquoi dans les prières que nous Mhm. prions, quand on est Exactement. avec lui, quand prions, Mhm. c'est l'esprit, c'est Mhm. ce qui est préparé d'avance, c'est ce qui se passe dans notre bouche. Même quand tu veux guérir quelqu'un, c'est pareil. Mhm. Pour qu'une personne guérisse, c'est pas que tu te lèves le Exactement. matin pour guérir quelqu'un, ça ne se fait pas. Exactement. Si la guérison de la personne n'est Mhm. pas prédestinée, tu ne peux pas guérir la Mhm. personne. Mhm. Il faudrait que ça soit prédestiné pour que tu arrives à guérir la Mhm. personne. Donc, quand le Voilà. moment arrive, tu guéris la personne tranquillement parce que Dieu a Voilà. prévu cela. Si c'est soit Mhm. la personne est malade Mhm. aujourd'hui et dans 50 ans, la personne sera guérie, Mhm. tu ne peux pas guérir la personne avant. Ce n'est pas possible. Mhm. Mhm. Il faudrait que le temps arrive pour que tu arrives Voilà. à guérir la personne. Mais Voilà. guérir la personne, il faudrait qu'il y ait le plan. Il faudrait qu'il y ait le plan. Exactement. Voilà. Il faudrait que le plan soit là. Mhm. Comment tu vas le guérir? Mhm. Où tu vas le guérir? Quand? Mhm. À quelle heure tu vas guérir la personne? Mhm. Donc, si Dieu a dit Mhm. que tu vas aller chez la personne pour guérir la personne, c'est qu'il a Ok. déjà préparé le plan. Voilà. Si tu Voilà. dois prendre le vol, si tu dois prendre Mhm. taxi, si tu dois prendre train, si tu dois prendre quoi que ce soit, tout est déjà préparé. Mhm. Et dès que tu viens, Mhm. tu marches maintenant dans le Mhm. dessein de Dieu. Exactement. Tu guéris la personne, tu retournes. Point, c'est tout. Mais bien avant ça, tu ne peux pas guérir la personne, c'est impossible. Et c'est comme ça Dieu fonctionne. Exactement. Impossible. Impossible. Mhm. Tu vois un peu, frère? Donc, c'est comme ça fonctionne. Voilà pourquoi quand les gens lisent la Bible, on doit faire beaucoup attention en lisant la Bible. Elle est très complexe, la Bible. Elle est très complexe. Les gars vont penser Voilà. qu'elle se contredit, mais elle ne se contredit pas. Mhm. Voilà. Tu vois un peu nos frères. Donc, c'est un peu ça. Tu comprends? Exactement. Voilà. Exactement. En Aujourd'hui, tout cas, merci beaucoup, aujourd'hui, où tu es. l'homme de Dieu, frère Yves. Aujourd'hui, où tu es là? Où tu es aujourd'hui là? Où tu es aujourd'hui là? Mais toi, tu penses que tu es venu là, tu es là comme ça? Non, c'est pas ça. Tu n'es pas là comme ça parce qu'il faut être là. Jamais. Tu es là parce que Dieu a permis cela. Tu n'es pas là parce que tu as envie d'être là. Il faut aller dans Acte 17, verset 26. On va lire quelque chose. Acte 17. Si, verset 26. Acte 26. Acte 17, 26, je lis. La parole de ceci. Il a fait de tous les hommes, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul, sur toute la terre, ayant terminé de durer le temps, les bornes de l'ère de Amen. Amen. il cherchasse. Amen. 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 Alors, Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Tu comprends quelque chose au moins? Amen. Amen. Oui, je comprends. Il a déterminé le temps et la durée et les bornes de leur demeure. C'est-à-dire que où tu dois vivre, tout a été déterminé. Tout a été déterminé par Dieu. Tout a été déterminé par Dieu.
C'est pas que tu t'es levé et tu l'as fait, non. Mhm. Il a déterminé tous les temps. C'est-à-dire que toi, actuellement, tu es de l'autre côté. Peut-être, je ne sais pas où tu es. Où tu es là. Si tu dois faire 5 jours, 7 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, à Thessalonique, 50 ans, 60 ans, quand le moment des 60 arrive, que tu dois aller dans un autre pays, dès que le moment est venu, que tu quittes là-bas, tu vas où qui a été destiné pour toi. Voilà. Où tu dois aller habiter, tu vas où lui, il a destiné, tu vas là. Exactement. Exactement. Tu vois, non? Et quand le moment arrive, la mort, allez, tu vas. Tu dois aller en enfer, tu vas en enfer. Si tu dois aller au paradis, tu vas au paradis. Exactement. Tu comprends? Exactement. Et si tu dois mourir dans 20 ans, tu meurs dans 20 ans. Ce n'est pas une question de truc, machin, non, c'est pas ça. Tu vois un peu? Donc, tout a été déterminé par Dieu. Tout a été déterminé. Tout ce que nous faisons, ça a été déterminé par Dieu. Ce n'est pas une question de choix. Non. C'est ce que nous pensons. Mais ce n'est pas ce qui est. C'est ce que nous pensons. Quand tu es dans le monde, tu sais ce que tu penses. Non, c'est moi qui suis comme ça, moi je suis ceci, moi je suis ceci. Mais en faisant ça, c'est l'orgueil que tu mets en toi. Mais quand tu viens maintenant dans le corps de Christ, maintenant tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Voilà. Il nous sauve et nous venons nous remercier. Mais il nous donne la capacité de venir le remercier aussi. Il nous donne la capacité de venir le remercier. Et ceux qui sont dehors, ils n'ont pas la capacité de remercier Dieu. Ils comptent sur eux-mêmes, dont l'orgueil les tue, ils ramènent en enfer. C'est tout. Sinon, la croyance vient de qui? Ça vient de Dieu. La croyance vient de qui? Ça vient de Dieu. La capacité vient de lui. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Tu comprends un peu, non? Aucune capacité ne vient d'un être humain. Oui. Aucune capacité ne vient d'un être humain. Notre capacité vient de Dieu. Tu comprends? Si la capacité déjà vient de Dieu, là, actuellement, là, qu'est-ce que ça devient? C'est que tu n'es pas maître de toi-même. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu vois un peu? Donc, c'est vrai que souvent, on peut penser que ce que nous faisons, c'est machin. Non, mais ce n'est pas ça. C'est faux. Quand nous disons 2 Corinthiens 3, verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et la capacité vient de Dieu. Ça ne vient pas de quelqu'un. Ok. Tu vois? Lui seul. Il fait tout. Parce qu'il a fait un plan. Dans ce plan, toi, s'accomplit en nous. Chacun de nous. Tu vois? Ce que vous venez de lire, c'est 2 Corinthiens 3, verset 4. Ok. 2 Corinthiens 3, 4. Verset 4, ouais. Ok. Cette assurance-là, nous l'avons nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Exactement. Donc la capacité vient de Dieu. Le fait de le suivre vient de Dieu. Parce que ce n'est pas esprit qu'on peut suivre Dieu. Si tu le fais par la lettre, ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire selon la chair, tu ne peux pas. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait, mais ils sont partis où? Ils n'ont pas réussi, ils sont tous morts. Tu vois un peu, frère? Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est ce que les gens voient, ils pensent que tout vient d'eux. Rien ne vient d'eux. Voilà pourquoi quand l'esprit vient en toi, il stabilise ta personne. Exact. Il stabilise ton esprit, il stabilise tout pour dire que c'est lui qui est le Père de toutes choses. Donc, quand tu sais déjà que c'est Dieu qui est au devant de toutes les choses, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à inquiéter ton esprit. Parce que c'est ça, c'est pas ça, ça va s'accomplir. Donc, tout va s'accomplir en toi. Donc, tu es tranquille.
ton esprit Voilà. va être tranquille et tu vis tranquillement, sans problème. Ce n'est pas que ta vie va changer, mais ce qui va s'accomplir, s'accomplira en toi. Rien ne pourra changer de 1 moins, non, jamais. Ce que Dieu a prédestiné pour toi, c'est la même chose qui va s'accomplir. Ce n'est pas que ça va changer, non, ça ne change pas. Il faut prendre le Psaume 39, verset 16. Psaume 39, 16. Allô? Oui, je suis là. Psaume 39. Oui, verset 16. 9 combien? 16. 16. Ici dans ma Bible, je vois le dernier passage, le dernier 139, verset 16. 139, Psaume 139. Ah, ok. Comme 39. Dis ceci. Verset 16. Oh Dieu. Non. Oui. 139, verset 16. 139, verset 16. Quand je n'étais masse informe. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Il faut lire. Quand je n'étais informe, tes yeux et sur ton livre étaient tous écrits. Les jours qui m'étaient nés avant qu'aucun n'existasse. Point. Exact. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe. Ça veut dire que le sperme, en fait. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existasse. Aucun d'eux n'existasse, ça, ce sont tes parents. Exact. Avant que ces deux-là ne viennent s'accoupler, te mettre au monde, Dieu avait déjà écrit ta vie. Ta vie était écrite déjà. Donc, quand tu descends, ce n'est pas que tu viens, tu fais ce que tu veux. Ce qui est écrit, c'est ce que tu fais. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la Bible dit, maintenant, quand la Bible dit, le royaume de cieux appartient aux violents. Qu'est-ce que par là? Non, mais là, c'est autre chose. Là, maintenant, c'est un autre sujet. Mais il faudrait qu'on passe d'abord à ça là, parce qu'il ne faudrait pas qu'on mélange. Comme nous sommes dans un enseignement, si on mélange, ça va créer des problèmes. Donc, il faudrait qu'on finisse. Et après, si on peut faire maintenant un autre enseignement, là, quand on peut le faire. Je ne sais pas si tu vois un peu. Maintenant, il faut prendre Apocalypse 13, verset 8. Prends Apocalypse 13, verset 8. Très bien. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres de la vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Tu as compris quelque chose? Wow. Apocalypse 13. Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Wow. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Donc, c'est-à-dire que si toi, ton nom n'a pas été écrit pour l'agneau, c'est gratuit. Tu meurs, tu vas en enfer. Donc, ce n'est pas parce que tu es venu sur la terre que tu vas dire que je suis chrétien, je vais être chrétien. Non, on ne devient pas chrétien. On ne se lève pas pour devenir, je vais devenir chrétien. Non, ça n'existe pas. Si ton nom n'est pas écrit, mon frère, c'est ciao. Tu comprends? Donc, c'est une prédestination. Exact. Voilà. Exactement. Tout ce que nous faisons est prédestiné par Dieu. Nous manifestons seulement la vie de Dieu, c'est tout. Tu comprends un peu, frère?
Mhm. Mhm. Exactement. C'est un Mhm. mystère. C'est un mystère. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça qu'on a trouvé Exact. cela. Donc, on ne peut pas dire que non, Dieu est injuste. Dieu Mhm. n'est pas injuste parce que c'est lui qui nous a créés. Il fait de nous ce qu'il veut. Il amène en enfer qui il veut. Mhm. Comment dirais-je, il sauve qui il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est tout. Mhm. On prend un peu. Donc, c'est un peu ça, frère. Voilà. Mhm. Mhm. On va couper cet enseignement si c'est fini. Puis maintenant, on va reprendre ce que toi, tu es en train de dire. Mhm. Mhm. OK? Exactement. Ok. OK. Merci Je vais pour couper. OK. l'éclaircissement.